Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien sur les antennes de ETélé et sur notre plateforme digitale Univers Chrétien SM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous. Et bien évidemment, vous le savez, Jésus-Christ est au cœur de cette émission puisque c'est un programme purement chrétien et nous vous faisons mieux comprendre les versets de la Bible, la parole du Seigneur. Également, nous passons par cette tribune justement pour vous exposer quelques rencontres avec le Seigneur à travers les témoignages. Vous les aurez encore aujourd'hui. Bien évidemment, merci de vous installer confortablement car nous allons démarrer maintenant avec la première rubrique intitulée « Le verset de la semaine ». Et si vous avez votre Bible avec vous, parce que c'est ce que le chrétien devrait avoir, vous savez, pour connaître la volonté du Seigneur, pour mieux connaître justement l'orientation que le Seigneur voudrait que nous ayons. Donc, il faut avoir la Bible. La Bible, c'est notre breviaire. Et donc, le verset de la semaine se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Je voudrais bien le lire ici, comme vous pouvez voir également sur votre écran, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et donc, les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont des projets de pleine santé, de plein succès et non des projets de malheur. Le meilleur choix à faire aujourd'hui, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant passer à cette tribune sur laquelle nous recevons par ici des chantres de l'Éternel. Et donc, c'est une tribune qui est réservée pour ceux-là qui louent le Seigneur, qui expriment au travers de ce qu'ils font leur gratitude au Seigneur. Nous allons pouvoir retrouver un d'entre eux dans quelques instants. Le chantre de l'Éternel que nous recevons, que Shalom Média reçoit pour vous aujourd'hui, il a un nom, en tout cas on l'appelle tout simplement Gabi Guessouillon. Ça, c'est le nom de chantre qu'il a. Il va pouvoir se présenter à nous. Bonsoir, Shalom frère. Shalom frère. Comment vous allez? Très bien, merci. Chez vous? Ça va. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Je voudrais quand même vous laisser le soin de vous présenter amplement à nos téléspectateurs. Le plaisir est partagé. À l'état civil, je m'appelle Guessouillon Gabriel Arwandjinou. Donc, je suis un chantre de l'Éternel. J'aime la musique, je fais le gospel, comme vous l'avez annoncé. Voilà. Vous avez rencontré le Seigneur? Oui, mais je vais dire que je n'ai connu que le Christ. Je suis né à l'église, je suis né dans le Seigneur. Donc, j'ai rencontré le Seigneur très tôt et j'ai commencé à le servir aussi très tôt. Et d'où est venu le déclic de servir l'Éternel à travers donc le gospel? Il faut dire que je suis tombé amoureux de la musique très tôt. J'ai commencé par aimer la chanson et plus tard dans la Bible, j'ai constaté que j'ai découvert du moins que chanter, c'est prier deux fois. C'est-à-dire, quand nous chantons, nous adressons nos requêtes, nos louanges à Dieu, nous élevons nos vœux, nos supplications vers l'Éternel. Mais quand nous chantons et nous adressons une louange digne au Seigneur, c'est Dieu lui-même qui descend vers nous et qui nous prête ses oreilles. Donc, pour rester dans la présence de Dieu, il faut le louer. Et vous avez raison, pourquoi? Parce que justement dans la Bible, il y a une histoire par rapport aux louanges. Vous savez, quand Paul et Silas étaient dans la prison, justement, il s'est passé quelque chose. Parce qu'ils chantaient Dieu, ils adoraient. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans les afflictions. Oui, en ce moment, vous pouvez chanter. Et Dieu, il a dit très clairement, Dieu siège au cœur des louanges de son peuple. Et donc, Paul et Silas ont été, justement, on nous dit que, justement, la prison
la prison a tremblé. Parce que Paul et Silas chantaient pour Dieu, adoraient le Seigneur. Lui dit, ben, tu es le seul. Tu es le seul pour qui la grandeur est éternelle. Et donc, justement, vous avez raison de dire que Dieu lui-même, il descend au milieu de son peuple lorsque son peuple lui adresse des louanges. Et justement, donc, ça a commencé par là. Parlez-nous un peu du début. Voilà, j'ai commencé d'abord par intervenir au niveau des chorales. Et après, je suis passé au niveau des groupes musicaux. Et voilà, j'ai constaté que ce que je suis en train de faire, il y a beaucoup plus d'énergie. Je ne peux pas rester dans les quatre coins de l'église. Il faut que je vais vers d'autres horizons. Voilà, il faut être témoin ailleurs. Il faut être témoin ailleurs. Voilà, c'est ça qui m'a amené à commencer par écrire des chansons et à mettre à la disposition de plein d'autres publics. Ce qui nous manque, c'est plus de scènes, plus d'opportunités de le louer, de le chanter. Voilà. Êtes-vous un artiste gospel ou êtes-vous chanteur? Je suis d'abord chanteur de l'Éternel et après je suis un artiste puisque c'est à travers ces chants qui sont de l'art que nous mettons à la disposition du public. Donc, je suis d'abord chanteur de l'Éternel et après, sur le plan professionnel, je suis un artiste, compositeur, chanteur. Très bien. On va parler quand même un peu, vous avez dit vos premières chansons. Quelle est cette première chanson-là qui vous a marqué quand même? Vous pouvez nous la fredonner aussi. Ma première chanson fut nommée Adonai. Cette chanson qui est le premier single que j'ai lancé et qui m'a fait voyager sur Libreville. Avec cette chanson, j'ai représenté le Bénin à Libreville en 2017 lors d'une conférence de musique dénommée Berklee on Road, organisée par le Berklee College de Boston. Et cette chanson, depuis 2017, est sur le marché. D'où est venue l'inspiration? Quel est le message que vous véhiculez à travers ce morceau? Cette chanson nous dit que c'est pas plus grâce que nous sommes appelés enfants de Dieu, sinon nous ne le méritons pas. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais si aujourd'hui Dieu nous a pris comme sa priorité, c'est pure grâce, c'est une pure grâce et nous devons le remercier. Je vous laisse le soin maintenant de nous donner quelque chose. Hein, Adonai, Maudi Doula, Jehovah, Wajena Bubu, Demeje, Mako Bubu, Anako Kwetola. Demeje madowonga dejia Gake o amenu veve dosione wonamda Namele wonkondom dejia Jigabado nai. Voilà. Et c'est dans quelle langue? C'est le Mina, c'est une langue qui est utilisée dans le Mono, et à Lomé et au Togo et au Ghana. Ou le EV? Le V, voilà. C'est le V. Bon, je ne comprends pas grand-chose. En tout cas, on passe par ce canal-là pour saluer tous nos frères qui comprennent EV ou qui parlent EV également. Nos amis du Togo, nous vous saluons. Nos amis également du Bénin, bien évidemment. Et au-delà donc des deux pays. Et donc, c'était Adonai, votre première composition. Voilà. Et la façon dont c'est accueilli dans les congrégations, comment vous voyez cela? Ça s'est très bien passé. C'est aimé par beaucoup de personnes. Ce qui a manqué, c'est de soutien pour la promotion de l'album là, puisque l'album même est titré Adonai à la suite. Donc c'est la promotion qui a manqué. Et nous, si vous le permettez, nous passons par ce canal pour adresser un message aux promoteurs du gospel, à tous les acteurs du gospel qui peuvent nous aider à élever cette mission, à atteindre nos objectifs, de ne pas nous hésiter, de ne pas hésiter à nous contacter
sur le 61 37 03 63 ou sur le 95 68 33 83. Le Seigneur vous bénisse. Très bien, amen. Merci beaucoup. On va quand même proposer à nos amis téléspectateurs cette chanson qui est sortie, s'est lancée il y a seulement une semaine. À peu près. C'est quand même un titre évocateur. C'est merveilleux. Ah oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. L'acte qu'il a posé sur la croix, un acte salvateur. En tout cas, on va suivre un extrait de cette chanson-là et revenir plus tard. Mon décor et me plonge dans un océan de bonheur. En son sein, je suis inébranlable et troublé sont mes ennemis. Oui, chantez, dire que c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie et d'espoir. Mon passé qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Chante, dit que c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie et d'espoir. Et mon passé, oh oui, qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Que c'est merveilleux, yeah, de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie et d'espoir. Et mon passé, yeah, qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Toute trace dans mes souvenirs. C'est merveilleux de demeurer avec Christ, avec Jésus-Christ. C'est comme une plante plantée donc au bord d'un cours d'eau. Cette plante ne tarit jamais. C'est un arbre qui ne tarit jamais, qui donne justement ses fruits en sa saison, et justement en toute saison d'ailleurs. Voilà. Donc c'est merveilleux. Quel est le message justement au-delà de ce que j'ai rappelé peut-être? C'est merveilleux. C'est un titre qui parle des bienfaits ou bien de comment celui qui reçoit Christ dans sa vie, la sensation qu'il a quand on compare un peu lorsqu'il était dans les ténèbres,
Maintenant que la lumière que Christ lui a apportée, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? C'est waouh, c'est merveilleux de voir ce changement radical dans sa vie quand on a Christ. Voilà ce que ce titre est en train de retracer. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été lancé une semaine environ. Voilà. En tout cas, vous pouvez déguster tout simplement. Vous allez sur YouTube. YouTube, c'est Gabi Djessouillon sur YouTube. Facebook, la page c'est Gabi Djessouillon. Instagram, c'est toujours Gabi Djessouillon. TikTok, c'est toujours Gabi Djessouillon. Très bien. Merci beaucoup. On va vous retrouver très incessamment pour d'autres nouvelles également. Voilà. Soyez en Jésus-Christ. Bénissez le Seigneur toujours à travers vos différentes productions. Merci beaucoup. En tout cas, Shalom Média est là pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Voilà. On va recevoir dans quelques instants notre deuxième invité pour mon témoignage. Mon décor et me plonge dans un océan de bonheur. En son sein, je suis inébranlable et troublé sont mes ennemis. Oui, chanter dire que c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie et d'espoir. Mon passé qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chante, dit que c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, que de subir de joie et d'espoir. Mon passé, oh oui, qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Que c'est merveilleux, yeah, de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie. Mon témoignage, votre rubrique que vous suivez bien évidemment grâce à la collaboration avec la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et justement, nous recevons un des responsables qui voudrait partager avec nous sur cette tribune son témoignage, sa rencontre avec le Seigneur et ce qui se passe aujourd'hui dans la marche avec le Seigneur. Et c'est avec plaisir que je vous présente tout de même une personnalité que je connais bien, un de nos devanciers, on pourrait le dire aussi ainsi. Il s'agit tout de même donc du frère Jean-Marie Ngbo que je retrouve avec tout un bonheur. Shalom. Shalom. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de toute façon. Je rappelle que vous êtes le trésorier du chapitre Le Diplomate, oui, c'est bien cela, merci. Donc de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein d'évangile. On voudrait déjà connaître amplement notre invité.
Si vous Merci. avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Merci bien, frère oui. Moi, je m'appelle Jean-Marie Humbo. Je suis économiste, administrateur en gestion des entreprises. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années et j'ai été amené à faire valoir mon droit à la retraite. Mais en termes de retraite, je peux dire que je continue à travailler, j'ai juste changé d'activité. Maintenant, je suis dans les consultations. Consultant Et puis, indépendant. voilà, je suis consultant indépendant et puis je suis aussi entrepreneur agricole. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on en a besoin maintenant, surtout avec la situation qu'on vit, qu'on subit aujourd'hui. Voilà. Frère Jean-Marie Humbo, on va parler un peu de vous. On voudrait quand même s'intéresser à votre vie avant le Seigneur. Dites-nous, c'était comment? Comment vous Très la bien. passiez cette vie-là? Oui, c'était une vie très mouvementée. Comme vous le savez, celui qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas la lumière. Donc, nous marchions dans les ténèbres. Et comme le rappelle si bien la parole, c'est que nous marchions selon le train de ce monde. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient catholiques. Et puis moi, je suis né dans le catholicisme. J'ai été baptisé 8 jours après ma naissance. Et puis j'ai évolué jusqu'à un certain moment où, bon, mais la vie, le témoignage, la foi que vivaient mes parents ne m'ont pas permis donc de grandir dans la foi comme on le dit vulgairement. En fait, bon, ils associaient aussi à leur foi la tradition. Donc, ils consultaient les féticheurs, et à la recherche, naturellement, donc, du salut qu'on ne peut pas avoir dans le monde. Bon, donc, nous aussi, on a grandi dans cette ambiance. Et donc, nous n'avions pas la connaissance de la parole. Donc, nous menions une vie de débauche. Nous n'avions pas, quand nous avons commencé à travailler, nous n'avions pas une bonne éthique. Parce que nous faisions des choses qui n'étaient pas du tout orthodoxes. Quand on va en mission, on fait ce qu'on veut. Et puis, bon, l'argent de l'entreprise, c'est comme si c'est notre argent. Et puis, on en disposait comme on voulait et tout ça. Dans le domaine de la sexualité, n'ayant pas donc la crainte de Dieu comme cela se doit, nous étions, disons, amis des femmes. Donc, nous cherchions les jeunes filles, nous les draguions. On faisait tout ce qu'on faisait avec eux sans promesse de mariage, bien sûr. Donc, tout ceci était une vie, disons, de débauche. Qui n'honorait pas Dieu. Qui n'honorait pas Dieu du tout alors. Mais nous ne comprenions pas cela parce qu'on n'avait pas l'esprit de vérité. Est-ce qu'en ce moment-là, il y avait quand même des personnes, c'est vrai que vous avez dit que vous alliez tout de même à l'église catholique, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui venaient vous prêcher la parole? Non. Dans la suite du témoignage, vous saurez que personne ne m'a prêché la parole. Dans un premier temps, donc dans mon cheminement, entre-temps, mon papa a changé donc d'église. Je l'ai suivi aussi dans cette religion-là. Bon, vous n'aviez pas le choix, de toute façon. Je n'avais pas le choix, mais j'ai résisté pendant 4 ans. Vous pouvez imaginer, hein, j'ai résisté pendant 4 années. Mais par la suite, à la suite d'un événement heureux, je peux dire, mon oncle était tombé gravement malade. On l'avait amené donc dans cette église, on a prié pour lui et puis il était délivré. Donc pour moi, c'était... Vous avez dit, bon, là, c'est... Là, il y avait la puissance, il y avait la force et tout cela. Donc, bon, je m'étais engagé et c'était une aventure que j'ai faite pendant aussi 10 années. Et c'est par la suite que j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas la vérité. Donc, j'ai connu une jeune fille à l'époque qui, je lui ai exprimé un peu mon désir parce que je lui disais, ma sœur, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est plus... l'église, hein, mais je veux connaître la parole de Dieu, je veux connaître la Bible, je veux la maîtriser et tout ça. Elle dit, ah tiens, mais c'est un bon désir. Donc, je connais quelque part où tu peux aller pour, disons, apprendre la parole. Mais avant ça, il faut que tu ailles à l'église avec moi un dimanche. Et donc, on s'était rendu dans une église évangélique. Tout était simple, les gens se priaient simplement.
le message, le pasteur apportait le message et tout était vraiment bien. Vous vous rappelez du message, du thème? Le premier, non, pas du tout, puisque je n'avais pas cette culture, donc je ne l'ai pas gardé. Mais toujours est-il que, bon, c'est un des pasteurs que j'aime bien qui prêchait le jour-là. Et puis, bon, j'ai été très touché par ce qu'il disait. Et puis, j'ai pris la décision, donc, d'aller tous les dimanches dans cette assemblée. Mais vous savez, on peut aller dans une assemblée sans vraiment connaître le Seigneur, sans rencontrer Dieu, comme on le dit. J'y allais, j'écoutais la parole, mais ça n'avait aucun effet sur ma vie passée, puisque j'ai continué à mener ma vie ordinaire que je menais. Donc, je continuais à draguer les femmes, bon, à agir comme vraiment un païen. Et donc, ça. la nouvelle créature n'était pas encore là. Je n'étais pas né de nouveau. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'on peut fréquenter une église sans vraiment connaître le Seigneur. Ça, c'est important. Tout à fait. Et je reviendrai là-dessus. Donc, j'ai continué cette marche et j'avais deux, trois amis. Le premier, c'est un Tchadien qui est rentré chez lui à la fin de ses études. Mon amie qui m'a amené dans l'église, elle a quitté Cotonou pour s'installer à Porto Novo. Bon, et puis il y a un autre frère, bon, qui n'est plus de ce monde. Et bon, je m'étais retrouvé un peu solitaire et tout ça. Et puis j'ai abandonné, j'ai quitté, je suis parti. Et la vie a continué de plus belle dans le monde. Et c'est là, la première fois, je vais commencer par fréquenter les marabouts. J'ai été chez un marabout, après j'ai été chez une adepte de Mamiwata, et puis après j'ai été consulté des féticheurs pour des questions vraiment bizarres. Et donc j'ai commencé mon aventure vraiment mondaine. Et ça m'a permis de connaître un peu ce monde-là. Et puis après je suis tombé gravement malade. Et donc c'est l'événement qui Je suis tombé malade, hospitalisé pendant 18 jours, et puis je suis revenu à la maison. Quand je suis revenu à la maison, j'avais été opéré bien sûr. 2 jours après, mais la plaie a éclaté une nuit là, et puis c'est du pus, du sang et tout. Et on m'a transporté encore à l'hôpital. Et là, on a refait une chirurgie à chaud, c'est-à-dire sans anesthésie. Et là, j'ai vraiment souffert. Et puis par la suite, j'ai commencé à m'interroger. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait de bonnes études. Mes parents n'étaient pas, bien sûr, très instruits. Mais moi, j'ai eu cette grâce et j'ai évolué normalement. J'étais souvent parmi les gens de ma promotion, j'étais à la tête et tout ça. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. À mon âge, j'avais déjà à l'époque 31 ans. Je n'avais pas, disons, d'amis en tant que tel avec qui je peux construire une relation de famille. Et puis, j'avais un emploi, mais je ne savais pas qu'est-ce que je faisais avec mon argent et tout ça. J'ai commencé à m'interroger. Et j'ai entendu une voix me dire, Jean-Marie, tant que tu continueras à faire les choses par toi-même, tu ne seras rien. Waouh! La voix était claire, vous l'avez entendue comme ça? Très clair. Et là, je m'étais assis sur mon lit parce que j'étais dans ma chambre à coucher. J'allais vers mon armoire quand j'ai entendu la voix et puis je me suis assis. Quand je me suis assis comme ça, ma vie a commencé à se dérouler devant moi comme un film. C'est-à-dire que après cette voix-là, la chose vous montre parce que, effectivement, tu n'es rien parce que tu continuais pas à faire tel chose. J'étais dépassé par ce que je voyais comme un film. Ma vie se déroulait comme un film devant moi. Et je voyais les choses abominables que je faisais. J'ai dit, mais comment ça? Ma vie était comme de la boue. Je me suis dit, ah, ça c'est grave. Comment je peux vivre comme ça? Et j'ai commencé à pleurer, à sangloter et tout ça. Et ça a duré des nuits. Et finalement, on était en décembre et j'ai pris la résolution de retourner à l'église. Et effectivement, quand j'ai pris cette décision, j'ai recommencé en décembre 1990. J'ai repris le chemin de l'église et je suis parti. Alors, ce qui va vous étonner, que j'ai expérimenté, c'est qu'on était au culte un jour, un dimanche. Et celui qui prêchait
Il n'est plus de ce monde, bien sûr. Mais celui-là, il prêchait la parole de Dieu. Et aussitôt, moi, j'ai reçu comme un appel téléphonique une voix qui a commencé à me parler. Jean-Marie, je suis Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie. J'ai été conçu par le Saint-Esprit. Je suis venu dans ce monde vous donner le modèle de vie à suivre. J'ai souffert à la croix à cause de toi. On m'a persécuté. J'ai été crucifié. Et toi avec moi. Je suis descendu dans le tombeau. Toi avec moi. J'ai été ressuscité d'entre les morts. Et toi avec moi par le baptême en mon nom. Et voici, j'ai été enlevé. Je suis maintenant assis à la droite du Père où j'intercède pour toi. Mais sache que je reviens bientôt. Waouh! Et le message? C'était sur un ton menaçant. Et ma voix a répondu. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris maintenant et je vais te suivre. Et j'ai senti en moi une paix profonde. Après l'avoir dit. Une paix profonde que je ne peux même pas expliquer. Et à partir de ce moment, mon frère, ma vie a basculé de manière positive. Et j'ai senti un changement en moi. Auparavant, je ne me rapprochais pas des frères parce que j'étais gonflé comme un ballon. Je disais, c'est à eux d'aller vers moi. Parce que puis, vous, quand même, vous faisiez partie de ces cadres à l'époque. C'était jeune cadre, bien sûr, mais ma conception de la vie, c'est que, je suis un étranger au milieu d'eux, donc ils devraient aller vers moi et tout ça. Et l'Esprit me dit, mais tu es gonflé. C'est toi qui es venu dans la maison de Dieu. Et tu es venu trouver des gens là. C'est à toi d'aller vers eux. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde a commencé par me découvrir et à m'aimer. Et l'amour que je n'avais pas senti, et puis je suis parti, j'ai retrouvé cet amour et j'étais vraiment estimé de beaucoup de gens dans l'église. Et nous avons commencé à mener des activités. Mon frère, avant, quand je n'avais pas reçu le Seigneur, s'il pleut, j'ai du plaisir à manquer l'église. Parce que vous avez une raison. Il pleut. Justement, il pleut. Mais maintenant, quand j'ai rencontré le Seigneur véritablement, mais il peut pleuvoir toute la pluie du ciel. Je rentre dedans et je vais à l'église. Parce que justement, quand il y a examen, même s'il pleut, nous rentrons dans la pluie pour aller composer. Justement, mais ce n'est pas donné. Ça dit que quand on est dans la vie du monde, on ne perçoit pas les choses de cette manière. On pense que notre vie nous appartient et nous voulons la gérer comme nous voulons. Or, ce n'est pas cela. La parole de Dieu dit, la volonté de Dieu est que nous puissions, l'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions connaître celui qui l'a envoyé. C'est Jésus-Christ. Donc, je voudrais dire par là qu'il y a deux vies en fait. Vous savez, vous pouvez être dans l'église et ne pas être sauvé. Donc, il y a plein de gens qui sont dans l'église qui ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils croient que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour les sauver. Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts et il vit à jamais. Donc, il nous a, par le sacrifice qu'il a consenti à la croix, il nous a donné la vie éternelle et nous sommes maintenant affranchis du péché, nous qui étions condamnés, et qui étions sous la condamnation donc, du péché, donc, qui est la mort. Et maintenant, lui, il a donné cette vie pour que nous puissions avoir la vie et réconcilier avec Dieu. Donc désormais, je suis devenu enfant de Dieu. Une nouvelle créature. Voici une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Donc je vois désormais le monde autrement. Et Dieu a commencé à travailler avec moi. Dieu a commencé à travailler avec moi. Les choses anciennes doivent passer. Donc, dans un premier temps, vous savez, le diable, il fait peur aux gens. C'est mon emploi qui est gâté. Donc, dès que j'ai reçu le Seigneur, j'ai été licencié. C'était un licenciement économique, bien sûr. C'est pas que j'ai commis une faute. Mais bon,
entre-temps, moi, j'étais déjà au cycle 2 de l'Institut national d'économie. Et quand j'ai terminé mes études, bon, évidemment, j'étais dans une relation. J'avais commencé une relation. Elle est gâtée, cette relation-là. Et c'est comme si le ciel tombait sur moi. Mais Dieu avait commencé son œuvre dans ma vie parce qu'il veut réparer tout ce qui était gâté. Tout à fait. Donc, Il veut vous restaurer. voilà. Donc, c'est le processus de restauration. Mais vous savez, Joseph, pour pouvoir être élevé au rang de Premier ministre, il est d'abord passé par le trou. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à la suite, par la suite que j'ai compris ces choses. Mais évidemment, quand j'ai commencé à souffrir comme ça, quelqu'un est venu me faire une proposition pour dire, bon, tu es malade, mais il faut... Parce qu'entre-temps, je suis tombé gravement malade. Toujours chose. Parce que lorsque j'ai terminé mes études au cycle 2 de l'Institut national d'économie, en tant qu'administrateur en gestion des entreprises, j'ai trouvé un emploi. Et 5 mois après, je devais être encore suspendu de ce travail. Et c'est là que quelqu'un est venu me voir pour me faire une proposition. Jean-Marie, oui, bon, vraiment, on ne peut pas comprendre ceci, cela. Bon, j'ai dit, écoute, mon Dieu sait ce qu'il fait pour moi. Et mon emploi est gâté, bien sûr. Mais attends un peu, tu vas voir ce que Dieu va faire pour moi. Il y avait cette assurance-là. J'avais cette assurance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le boulot dont je parle et qui est gâté, le salaire que j'ai gagné, le boulot que j'ai trouvé par la suite, immédiatement, donc quand j'avais retrouvé ma santé, c'était 6 fois le salaire que j'ai eu. 6 fois. Qui a fait ça? C'est Dieu qui le fait, voilà. Évidemment. Donc, je n'ai pas été dans le détail, mais quand j'étais dans le monde, tout ce que je n'ai pu rien réaliser. Parce qu'avec ces sous, vous allez chez les marabouts, vous dépensez dans la maladie. Et n'importe quoi, on fait n'importe quoi avec. Mais quand j'ai connu le Seigneur a commencé à guider ma vie. Parce que quoi? J'ai reçu maintenant le Saint-Esprit qui s'est implanté à moi. Et maintenant, la vie que je mène désormais, c'est la vie de Jésus que je dois mener. Et c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Donc, je dois faire quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, ils disent, bon, lui, il ne reste pas quelque part. Effectivement, quand je fais 4 années, déjà, je commence à penser à un autre emploi. Et quand je change d'emploi, c'est encore beaucoup donc de... Mais ce ne sont pas ces choses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu fait de toi lorsque tu as reçu le Seigneur. Mais j'ai commencé à aimer l'œuvre de Dieu d'une manière vraiment spectaculaire. Je m'étais donné à l'évangélisation parce que Dieu m'a fait une affectation. Et quand j'étais, juste après que j'ai reçu le Seigneur, je suis parti à Parakou. Je suis parti à Parakou et j'ai intégré mon église et on a commencé l'évangélisation. Nous avons implanté des églises. C'est une grande mission que le Seigneur nous a assignée. Des choses extraordinaires. On a prêché la parole dans cette ville. Et les gens nous ont entendus. Et j'étais associé vraiment à cette œuvre. Et ça m'a fait un très grand plaisir de savoir que quand on a reçu Christ, on doit s'engager pour son œuvre et faire son œuvre. Et j'étais dans ça lorsque un jour, je devais quitter Parakou pour venir pour un contentieux de travail à Cotonou ici. Et d'habitude, ce sont les conducteurs qui nous conduisent avec le véhicule du service. Et ce jour-là, il y a le directeur technique qui a dit « j'aurais besoin du chauffeur, donc tu vas prendre un des véhicules, toi-même tu vas conduire et partir à Cotonou. » J'ai pris le véhicule. Et puis j'arrive, dès que j'ai fait le rond-point de Parakou pour me diriger vers Cotonou, la voix me dit, et c'est la voix du malin, qui me dit, regarde bien Parakou, c'est la dernière fois que tu verras cette ville de là-haut. Et ma voix a répliqué, mon esprit a répliqué tout de suite pour dire, non, je ne vais pas pour mourir. Je reviendrai et je proclamerai la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Et j'ai pris, donc, j'étais envahi par un esprit d'engourdissement et j'ai continué. J'allais, je conduisais et puis je louais Dieu tout seul dans la voiture. Et puis j'arrive à Kilibo, pour ceux qui connaissent la route. Oui, tout à fait, Kilibo. Et puis, bon, l'engourdissement était très élevé et puis je me suis arrêté, je suis descendu de la voiture.
Et puis je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis monté dans la voiture, j'ai mis ma ceinture et j'ai dit, j'irai à Yaoui pour prendre un de mes amis et on va faire le chemin ensemble. Peut-être comme je suis seul, c'est pour ça que... Et puis, voilà un esprit qui vient me parler. Il dit, bon, et si tu faisais un accident? J'ai dit, moi? Non, je ne peux pas faire accident. Parce que ce n'est pas moi qui conduis la voiture. C'est Jésus. C'est Jésus qui conduit la voiture et il en est le mécanicien. Et puis, il y a eu un silence. Et puis après, j'ai dit, mais toi aussi, comment Jésus peut faire accident? Et il me répond, c'est ce qu'on va voir. J'ai dit, ah bon? Donc c'était une discussion. Ah oui, une discussion. Et qu'est-ce que je vois? Je vois projeter devant moi un ravin. Et le véhicule allait droit Dans le ravin. dans le ravin. Et puis naturellement, le réflexe, c'est de faire un coup. Et puis j'ai donné un coup de volant. Le véhicule a bondi en l'air et a commencé à faire tonneau sur 300 mètres. Et moi, je me voyais dans les airs en train de combattre. Je ne savais pas du tout que j'étais en train de faire un accident. J'entendais bloc, 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 bloc sur la route bitumée. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça dit, j'étais loin d'imaginer que j'étais en train de faire un accident. Et le véhicule est venu échouer exactement là où je devais bifurquer pour aller à Yaoui. Quoi? Alors, je vois un monde fou tout de suite autour du véhicule. Et puis il se rapproche et je lui ai fait la main comme ça. Il dit, ah, ils ont crié, ils ont dit, il est encore vivant. Il est encore vivant. Et il voulait me sortir de la voiture. Je dis, non, que personne ne me touche. Donc j'ai ouvert. Le véhicule était brisé complètement. Tout ce qu'il y avait comme glace sur le véhicule, tout était brisé. Et ça s'est affaissé jusqu'au volant. Wow. Aplati complètement. Et j'étais dedans. Moi, je suis de grande taille, vous voyez. Et je suis sorti du véhicule. Et tout le monde a crié. Les gens ont mis leur main sur la tête. Ils criaient, tout ça là. Ils disent, ah, monsieur, vous avez de la chance. Et tout ça, c'est le miracle de Dieu. J'ai dit, vous dites, la chance? Si c'est la chance, tout le monde l'a eu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Exactement. Et j'étais assis. Quand ils m'ont reconnu, et ils sont allés avertir mon ami. Oh, mon ami traînait, et puis sa femme a couru. Et elle est venue, dès qu'elle a vu le véhicule comme ça, elle a crié mon nom. Parce que si tu vois le véhicule... C'est-à-dire que l'occupant est décédé. Il est décédé. J'ai dit, non, ma soeur, Dieu est grand, je suis là. Ah, elle est venue m'embrasser. Et puis tout le monde nous regardait. J'ai dit, vous avez vu, ça c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai fait un accident. C'est le véhicule qui me transportait qui a fait un accident. Parce que mon Dieu ne fait jamais un accident. Wow. Le diable a pris ce qui lui appartenait. Ce sont des choses que j'ai expérimentées quand j'ai connu le Seigneur. Très bien. Par la suite, et ça aussi je vais le dire. Ça je sais, très brièvement, je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à dire. Je peux dire, et ça là je dois le dire. J'étais malade, mal de dos. Et je ne savais pas quoi faire. Je suis venu, le médecin personnel du chef de l'État m'a soigné. Et je n'étais pas guéri. Et je suis allé chez les Chinois à Nati Tengu. Je n'étais pas guéri. Le révérend Renard Bonquet est venu. Et il a prié pour les gens à Parakou. Moi aussi, j'ai pris part. C'était la dernière séance. Et j'ai pris part à cette séance. Il a prié pour nous. Je n'avais pas reçu guérison. Je suis retourné chez moi à la maison. Et la nuit, je dormais. Vers 4 heures, je vois le Seigneur qui me dit, c'est où, cher ami, c'est où tu as mal? Et aussitôt, il a mis la main exactement là où la douleur était. Et puis, paf, il dit, tu es guéri une fois pour de bon. J'ai sauté du lit comme ça, spontanément, et j'ai crié le nom de ma femme, Amélie, je suis guéri. Et j'ai commencé à sauter tous les mouvements que je ne pouvais pas faire. J'ai commencé à les faire. Jésus est réel. Vous l'avez vécu. J'ai vécu ça. Donc personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. Si quelqu'un me le dit, je dis tu es insensé. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je l'ai expérimenté. Waouh. Et vous partagez ça avec nous aujourd'hui. Oui, si vous avez expérimenté Dieu,
vous allez savoir que ce que Dieu fait hier, Il le a fait fait aujourd'hui. hier, il le fait aujourd'hui Et et il il le le fera fait éternellement. encore éternellement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, frère Jean-Marie. Bon, c'était édifiant. Vous avez suivi. Et donc, vous qui doutez justement de cette présence du Seigneur, des miracles du Seigneur, vous avez entendu quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses, justement. Et donc, aujourd'hui, n'hésitez plus. Faites le bon choix. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il s'en occupera. Il s'en occupera. Vous avez entendu le frère Jean-Marie Ngbo. Je sais que nous aurons aussi d'autres occasions pour le recevoir encore. Il a beaucoup d'autres choses à dire, mais on n'a pas le temps. On va vous retrouver très incessamment. Agréable soirée à vous. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre, mais vous n'oubliez pas, c'est important de donner votre vie au Seigneur. C'est notre appel incessant parce qu'il se passera après justement cette terre. Mais après la mort, c'est le jugement. Tout simplement, après la mort, c'est le jugement. Donnez votre vie au Seigneur et vous n'aurez pas justement à cette vie après la mort. Shalom, shalom. À bientôt.